prépare l'atmosphère. La prière fait que les anges vont monter et descendre. Rappelez-vous, c'est lorsque Daniel priait qu'un ange a été envoyé. Ça veut dire que si tu ne pries pas, il n'y a pas d'ange envoyé. Tu dois prier. La prière crée un tunnel pour que Dieu agisse. La prière permet à Dieu de se mouvoir. Donc sans la prière, il n'y a pas de réveil. Voilà pourquoi nous avons pris l'habitude de prier. Et cette année, nous avons décidé de prier beaucoup plus. On prie maintenant, pas seulement le matin, mais on prie le matin de 5h à 6h. On prie aussi à midi de 12h à 13h. Donc au lieu de faire les pauses inutiles là, où tu prends tes copines, vous commencez à calomnier le manager. Dis-leur je suis occupé, va maintenant commencer à prier 12h à 13h. Arrête de calomnier le manager. Tu prends tes copines et puis vous commencez à massacrer la pauvre manager. Elle, vraiment, elle croit quoi? Elle pense que c'est travail ici. Derrière ses chaussures aujourd'hui, tu as remarqué. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Toi, va quelque part pendant ce temps-là. Connecte-toi. 12h à 13h. Prière. Tu pries, tu pries, tu pries. Quand tu rentres, ton visage est en train de resplendir. Quelqu'un acclame Jésus. Un élément de plus que j'aimerais ajouter parce qu'on ne finira jamais de parler de la prière. C'est que lorsque on prie, lorsqu'on est éveillé et qu'on prie, peut-être que vous ne le savez pas, il y a des œuvres de ténèbres qu'on empêche de prospérer. C'est-à-dire la prière empêche le diable d'opérer facilement. Amen. C'est pour ça que les endroits où on ne prie pas, les sorciers prospèrent beaucoup. Le diable fait beaucoup de dégâts quand on ne prie pas. Tandis que quand on commence à prier, même si humainement on n'est pas au courant de ce que le diable fait, mais le fait simplement qu'on se met à prier, on commence à invoquer le nom de Jésus. En réalité, le diable spirituellement, il recule, il s'éloigne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier en langue. Parce que you don't always know what is going on around you. Tu n'es pas toujours au courant de ce qui se passe dans ta famille. Tu envoies l'enfant à la garderie le matin. Tu ne sais pas ce que le diable a préparé dans la tête d'un autre enfant à la garderie. You never know. Tu envoies ton enfant à l'école le matin, ton enfant est bien. Mais tu ne sais pas qu'il y a un autre enfant. Lui, on l'a préparé la nuit. Par des Adam et des Ève. Et ils doivent envoyer leur enfant à l'école pour torturer les autres enfants. Bien aimé, il faut prier. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier en langue. L'enfant revient à la maison, il se plaint, il est intimidé, on le tape, il ne comprend pas. Ou bien il y a un autre enfant qui commence à le toucher bizarrement. Il faut prier. Ne prenez pas ça seulement au premier degré. Il faut prier. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier en langue. Et j'inviterai les parents. Parfois, tu prends ton enfant, tu pries. Quand tu vas déposer ton enfant à l'école, tu pries. Tu pries en langue. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le diable prépare. Mais tes prières vont bloquer le diable. Là où le diable voulait agir, il y a un ange qui vient qui lui dit: petit, tu fais rien. D'ailleurs, dégage d'ici. Voilà pourquoi il faut prier. Vous savez, il y a un exemple que j'ai entendu quelqu'un développer par rapport au réveil spirituel qui m'a touché. Vous voyez l'histoire des deux prostituées avec Salomon. Elles avaient tous deux des enfants. Elles dormaient. L'un a mal tourné, elle a tué son enfant. Et elle a pris le temps de changer son enfant avec l'autre. Cette histoire-là peut être exploitée pour le réveil spirituel. Ça veut dire quoi? Quand tu dors, parce que dormir spirituellement, ça veut dire que tu ne pries pas. Tu n'es pas éveillé, tu n'es pas sobre, tu vis dans les péchés. Ta communion avec Dieu a baissé. Ce qui se passe, c'est que non seulement qu'en dormant, tu peux tuer ton enfant sans le savoir, mais en dormant, on peut te voler aussi quelque chose. C'est ça le problème du sommeil spirituel. C'est ça le message spirituel. Remarquez maintenant que la femme dont l'enfant était vivant, elle n'a rien fait de positif, de mal. Elle a juste dormi. Mais son sommeil a fait que quelqu'un a pu profiter pour lui enlever ce qu'elle avait. C'est ce qui se passe spirituellement. C'est-à-dire, quand tu es endormi spirituellement, le diable vient te voler des choses qui sont à toi. Juste, tu aurais dû les garder si tu étais éveillé. Si tu étais un homme de prière, une femme de prière. Si tu ne dormais pas 10 heures par jour. Le problème, c'est que toi, tu aimes trop ton lit. Ton lit là douillet, c'est trop confortable.
À 5 heures, quand on dit on va se réveiller, dis à ton voisin, il faut prier. Dis-lui encore, il faut prier. Donc, c'est la prière qui engendre le réveil. Deuxième point, supplication. Parce que lorsque vous lisez King James le traduit bien. Ils ont continué dans la prière et dans les supplications. Et je m'aimerais dire un mot sur la supplication. Parce que la supplication est un autre type de prière. Amen. Lorsqu'on prie, généralement, on demande ce dont on a droit. Amen. Lorsqu'on prie, on demande à Dieu qui est notre Père parce qu'on estime qu'on est ses enfants. Mais la supplication a un autre aspect. Amen. Pour supplier, tu dois d'abord considérer que tu es en position de faiblesse. Amen. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne supplient pas. Parce que la supplication est liée à la miséricorde. En fait, supplier veut dire, je reconnais que je suis incapable. S'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose. Je reconnais que je ne pourrai pas m'en sortir. Je reconnais que si tu ne viens pas, ça ne va pas changer. Mais la supplication, c'est aussi le fruit de l'humilité. Ça veut dire quoi? Tant qu'on n'a pas connu l'humiliation, on ne supplie pas. Regardez dans le monde réel. Quand est-ce qu'on parle de supplier? Dans le monde des humains. On parle de supplier lorsque quelqu'un estime qu'il est au bout et qu'il ne peut pas faire ce dont il a besoin ou il ne peut pas l'avoir. Alors c'est dans cette situation-là qu'il supplie quelqu'un. Beaucoup d'entre nous, on ne supplie jamais. Dans le monde réel comme ça. On ne supplie pas. Pourquoi? Parce qu'on se croit suffisant. On croit qu'on a atteint le niveau. On croit qu'on n'a pas besoin des autres. Or, la supplication est une notion qui implique l'humilité et la miséricorde. C'est-à-dire quoi? L'humilité de la part de la personne qui supplie et la miséricorde de la part de la personne qui va faire grâce. En fait, qui va faire miséricorde. Amen. Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Pourquoi? Est-ce que vous savez que Jésus n'a jamais dit aux disciples prier 40 jours? Il a juste dit, rentrez, priez, vous allez recevoir. N'est-ce pas? Il a dit, vous recevrez dans quelques temps, mais il n'y avait pas de durée. Ça veut dire quoi? Mais, en fait, mets-toi dans la peau des disciples, des apôtres à l'époque. Aujourd'hui, nous, on pense que les apôtres savaient que ça allait faire 40 jours. C'est ce que nous, on croit parfois indirectement, n'est-ce pas? Donc, nous, on pense que, alors, ils savaient que ça allait faire 40 jours. Et 40 jours après, l'Esprit est venu. Et puis, il y a eu une manifestation de la puissance. Non, ils ne savaient pas. En fait, ils sont allés, ils ont prié le premier jour, il n'y avait rien. Le deuxième jour, il n'y avait rien. Le troisième jour, il n'y avait. Le quatrième jour aussi, il n'y avait rien. Le 10e jour, il n'y avait rien. Le 11e jour, il n'y avait rien non plus. Et le 20e jour aussi, il n'y avait rien. En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu pries, quand tu pries, quand tu demandes, quand tu demandes? À un moment donné, Dieu commence à te parler. Dieu commence à te démontrer qu'en fait, tu es en train de demander parce que tu veux te faire voir. Tu es en train de demander parce que tu veux prouver à quelqu'un que toi, tu es vraiment un homme de Dieu. Tu es en train de demander parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal et tu veux te venger en lui démontrant que toi, tu as la puissance. En fait, plus tu pries, tu cherches Dieu, tu demandes à Dieu, Dieu va commencer à te montrer les choses que tu dois changer dans ton caractère et dans ton cœur. C'est parce que quelqu'un commence à comprendre. Voilà pourquoi on dit quelqu'un qui a vraiment rencontré Dieu ne peut pas rester. En fait, tu ne peux pas rencontrer Dieu et garder l'orgueil que tu as jusqu'à aujourd'hui. En fait, tu n'as jamais rencontré Dieu. Parce que si tu le cherches vraiment, si tu le désires vraiment, si tu le veux vraiment, à un moment donné, il va te dire, en fait, voilà ce qu'il y a dans ton cœur. Voici ce qui se cache. Voici les intentions cachées. Voici les motivations inavouées. Voici les intérêts que les hommes ne voient pas, mais que moi je vois dans ton cœur. Amen. Alors, à un moment donné, la prière que tu faisais avec audace là, Seigneur donne-moi, Seigneur j'exige, je demande, je frappe, je tape. À un moment donné, tu commences à dire, Seigneur s'il te plaît, vraiment, je reconnais vraiment que... En fait, là, tu commences à atteindre la supplication. En fait, ce qui se passe, c'est que l'une des choses qui touche Dieu, c'est ce qu'on appelle en anglais brokenness. Ça veut dire que tu dois être brisé. Tu dois atteindre un niveau d'humilité où tu reconnais que tu n'es rien. Et tu reconnais même que les choses que tu crois demander à Dieu pour de bonnes intentions, en réalité, tu les demandes pour de mauvaises intentions. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu commences à demander Dieu à Dieu, plus pour toi. En fait, tu t'oublies.
En fait, tu n'existes plus dans l'équation. Il n'y a plus tes petites pensées cachées là. Dans l'église, ils vont voir. Quand je vais recevoir le feu, quand je vais imposer les mains, les sœurs vont tomber. Tout ça là, ça disparaît. Bien aimé, c'est comme ça qu'on reçoit la puissance du réveil. C'est comme ça qu'on reçoit le feu de l'esprit. C'est par l'humiliation et le brisement. Ce n'est pas par la suffisance. Voilà pourquoi quelqu'un qui prie longtemps, sa prière change. À un moment donné, sa prière devient supplication. Il y a des moments où tu peux prier, tu demandes à Dieu, et Dieu te dit tu as des choses à changer. Et tu te rends compte que tu as d'abord besoin de Dieu en fait pour toi, pour être transformé toi, avant d'aller chercher à transformer les autres. Ça aussi c'est l'un des fruits du réveil. Ça veut dire quoi? Dieu te change d'abord toi, avant qu'il t'utilise pour aller changer les autres. Parce que la vérité, c'est que parfois, on veut tellement changer les autres qu'il y a des fois où on oublie que nous-mêmes aussi, on a des choses à travailler. Et le réveil amène l'esprit à travailler, pas seulement sur toi, mais d'abord et avant tout, en toi. Donc, je prie que dans cette saison, qu'il y ait le travail de l'esprit dans ton cœur. Je prie que dans cette saison, tu changes de style de prière, que tu commences à supplier Dieu de te faire grâce, de te faire miséricorde, pour que ton cœur change, pour que ton caractère change, pour que tes habitudes changent, pour que tes émotions changent, que tes motivations changent, que tes intérêts changent, que tes priorités changent.